j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin. J'ai cousu un petit peu moins puisque j'ai repris le travail, mais par contre j'ai toujours autant envie de coudre, donc c'est vrai que j'en profite le soir pour tout préparer, pour n'avoir plus qu'à coudre et que ce soit du plaisir. Donc voilà, j'espère que les pièces que je vais vous présenter vont vous plaire. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On commence! On démarre avec une pièce qui n'est pas forcément une pièce de saison puisqu'il s'agit d'une veste. Le tissu, c'est en fait une couverture que j'ai trouvée chez Emmaüs, que j'ai dû payer 2 ou 3 € je pense. Donc j'ai flashé sur sa couleur bleue, c'est un joli bleu qu'on ne voit pas souvent, avec des belles fleurs roses à l'intérieur. J'ai vu tout de suite une veste quand j'ai acheté du coup cette couverture. Je voulais absolument faire un upcycling. Donc pour faire ceci, j'ai utilisé donc un mix de 2 patrons. Fibre Mood, donc c'est la veste Molly et la veste Gabrielle de Willy et Lulu que j'avais également. Donc en fait la veste de Fibre Mood Molly, elle a des emmanchures un petit peu tombantes et c'est vrai que moi j'aime pas trop avoir des emmanchures qui tombent, j'aime les vraies emmanchures qui tombent au niveau de l'épaule. Donc je me suis aidée du patron de Gabrielle de Willy et Lulu pour avoir une emmanchure classique. Par contre j'ai vraiment gardé l'arrondi de l'encolure de la veste Molly de Fibre Mood, mais également en bas vous voyez c'est aussi arrondi. En plus c'est plus simple pour poser le biais, donc si vous débutez vraiment vous pouvez vous lancer sur un de ces 2 patrons, c'est très simple. Je n'ai pas fait de poche puisque le patron de Molly Fibre Mood propose des poches. Et puis étant donné que mon envers était aussi beau que mon endroit, juste il est uni, j'ai simplement posé du biais tout autour et j'ai gancé toutes mes coutures, donc côté, manche et emmanchure comme vous pouvez le voir. Donc j'ai décalé ici un côté et l'autre pour pas avoir un surplus de tissu à ce niveau là. C'est hyper propre du coup, et puis le biais est vraiment super bien posé. Enfin, faut prendre son temps en 2 fois, mais vraiment je suis très contente de cette petite veste. Encore une fois, c'est pas une veste que je vais mettre toute la journée, mais c'est vrai que le matin quand on commence de bonne heure, il y a encore des petites fraîcheurs, donc voilà, cette petite veste elle m'accompagne le matin selon ma tenue, et puis je la retire assez vite quand même dans la journée, il faut bien l'avouer, mais en tout cas voilà, pour la demi-saison elle va être super. En plus j'ai bien découpé en fonction ce matelassage, il était déjà sur la couverture, donc j'ai découpé en fonction. Là on a des lignes horizontales et puis en dessous on a des espèces de ronds qui se terminent par des triangles. Enfin voilà, du coup j'ai vraiment joué là-dessus. Pareil pour les manches. Donc voilà, une petite veste très sympa qui n'est pas quand même trop épaisse. Donc voilà, je la porterai avec grand plaisir. La pièce suivante est issue d'un partenariat, mon premier vrai partenariat, donc avec ma petite mercerie. Tout le monde ou presque connaît ce site internet. Donc ils vendent du tissu mais aussi de la mercerie, des patrons. Donc moi j'ai connu le site Ma Petite Mercerie à mes débuts, puisqu'il existe déjà depuis très longtemps. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a 7-8 ans, il n'y avait pas autant de concurrence qu'aujourd'hui. Donc Ma Petite Mercerie, c'est vrai que leur force c'est que ils proposent un petit peu de tout. Il y a toute matière, toute couleur, tout motif. Ils ont aussi des tissus de créateurs, donc des marques tout simplement. Donc c'est vrai qu'on y retrouve pas mal de tissus, de mercerie aussi. C'est vrai qu'ils ont un choix assez important. Et le gros plus, je trouve, par rapport à d'autres sites internet, c'est que on peut acheter le tissu dès 10 cm.
Donc c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir prendre la juste quantité, c'est-à-dire que si on a besoin de 2,20 m, on peut acheter que 2,20 m et pas 2 m ou 2,50 m ou voire des fois c'est 2 mètres en mètre, c'est 2 ou 3 mètres. Ça évite qu'on ait des chutes ou des pertes en tout cas, voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, ça je trouve ça vraiment bien. En termes de tarifs, on est dans les tarifs du marché, hein, clairement. Et puis, ils font des vidéos chaque semaine sur les nouveautés qui arrivent sur le site. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est sur Instagram qu'on retrouve ces vidéos-là. Et puis voilà. Donc, j'ai été contactée par Albertine, donc qui travaille chez eux. Et qui m'a proposé de choisir tissu, patron sur leur site internet. Donc bien évidemment il y a un budget limité. Moi il y a un patron qui me faisait de l'œil déjà depuis quelques temps. C'était la blouse qui est en fait une chemise Noélie, donc de Clématis Pattern. Je n'avais jamais cousu de patron de cette marque, mais c'est vrai que j'avais eu de bons retours sur la blouse. Naturellement je me suis orientée vers ce patron là, et pour le tissu j'ai choisi du coup une rayonne, donc c'est comme de la viscose, une Dashwood Studio, donc avec de très belles couleurs. Donc le fond il est prune on va dire, et puis on a de l'orangé, du bleu, du beige, donc de très jolies couleurs. Il faut savoir que en termes de patron, il est assez long ce patron là. Moi j'ai retiré au moins 7 ou 8 cm alors que je fais 1,71 m. Donc c'est bon de le savoir. Il est proposé que manches longues. Pour le coup moi je voulais une version plus estivale, donc j'ai réduit la longueur du coup des manches et je les ai élargies un tout petit peu pour que ça fasse un petit peu comme des manches papillons. Elles sont quand même un petit peu amples mes manches. On a une tête de manche froncée. Ensuite c'est une chemise, hein, donc il y a une patte de boutonnage, des boutons. En ce qui concerne du coup le col, donc j'ai gardé le col victorien qui est un col à fronce, hein, tout simplement, qui est dans le patron initial terminé à l'intérieur par un biais. En ce qui me concerne, j'ai fait un vrai pied de colle. J'ai suivi le patron My Monster de Dress Your Body que j'aime beaucoup. Je l'ai cousu qu'une seule fois, mais j'ai vraiment envie de coudre une nouvelle version. J'aime beaucoup le volant qui part de devant et qui va jusqu'au dos. Une nouvelle version verra le jour, je pense, prochainement. Donc revenons-en à Noélie. Donc sa particularité du coup c'est que il y a un jeu de fronce mais élastique, de smoke en fait. On a du coup une seule ligne de smoke, donc devant de chaque côté et donc au dos en haut. Pour le faire, en fait, en haut on garde un fil classique, polyester, voilà. Pour le fil dans la canette, donc on vient mettre du fil élastique, donc il faut l'enrouler manuellement. Donc il faut tirer un petit peu sur le fil élastique pour justement qu'il reste élastique. Donc il faut venir le mettre manuellement suffisamment par rapport à la quantité dont on a besoin. On le fait remonter le fil comme on ferait remonter un fil classique. Et pour coudre et créer ces fronces un petit peu élastiques, sa ligne de smoke finalement, on vient allonger un petit peu le point, et puis naturellement ça va créer un côté un petit peu élastiqué. Donc c'est pas évident, il faut s'entraîner un petit peu avant pour être certain que ça tienne bien aussi dans le temps. Et puis voilà, c'est une technique à prendre, mais c'est pas très compliqué. En ce qui concerne les finitions, donc ce qui est proposé dans le patron, c'est de coudre endroit contre endroit et de surjeter. En ce qui me concerne, du coup, j'ai fait des coutures anglaises. Et pour l'emmanchure, j'avais envie de faire autre chose de ce que j'avais l'habitude, puisque d'habitude je surjette, c'est quand même le plus simple. Là du coup j'ai coupé dans le biais du tissu
Donc c'est de la viscose, donc enfin de la rayonne, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, je trouve. Ça a plissé un petit peu quand même. Alors c'est propre, hein, du coup c'est vrai que ça fait joli en termes de finition, mais j'aurais pu faire un petit peu mieux. Voilà, bon, c'est à l'intérieur du vêtement et puis ça fait quand même propre, mais c'est vrai que ça plisse un peu, moi je le sais, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette petite chemise. Je pense que je ferai une deuxième version, sûrement pour l'automne, parce que j'ai beaucoup aimé coudre, et puis bah, c'est vrai que ce petit col avec les fronces, c'est assez sympa. Donc voilà, en tout cas si vous avez peu d'expérience, vous pouvez quand même vous lancer, parce que vraiment c'est bien expliqué. Et puis bah, en ce qui concerne du coup le fil élastique, il suffit juste de s'entraîner un petit peu sur une chute, mais c'est pas insurmontable, hein, clairement. Donc voilà, donc et ben, j'ai hâte de voir votre version. Le modèle suivant est issu d'un test de la marque Instinct Couture. Donc comme vous le savez, je teste pour Fanny depuis le début. J'ai testé tous ses patrons. Là pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur sur celui-ci, mais vraiment. Donc pour tester, j'ai essayé d'abord, donc le nom du modèle c'est Hirondelle. Donc c'est soit une blouse, soit une robe, avec plein de possibilités. Donc étant donné la saison, j'ai choisi de coudre une blouse pour commencer, avec des manches courtes. Alors c'est des manches courtes ballon, je vais vous montrer ça. Là je vais vous montrer la version robe. Donc c'est la deuxième version en fait que j'ai cousue. La première c'était vraiment pour valider la taille. Alors elle est tout à fait portable, hein, ma toile, puisque je l'ai déjà mise. Mais du coup pour cette version j'avais envie de fluidité. Donc j'avais trouvé cette viscose chez Mondial Tissu. Donc il n'y en a plus, hein. Elle est très très belle. Elle est sur fond bleu canard. Il y a du violet dedans. C'est de très belles couleurs. Donc la particularité, donc ce patron comme je vous le disais, c'est qu'il est assez versatile. On peut faire plein de choses. Donc soit une blouse, soit une robe. Donc la robe ou la blouse, il y a soit du coup ces petites manches ballon, donc avec un petit bracelet ici qui fait que du coup ça fait un petit peu des froufrous ici. On a la possibilité de faire des manches aussi un petit peu plus longues avec plusieurs élastiques en fait. Donc c'est assez sympa aussi. J'ai pas encore testé du coup, puisque c'était un patron plutôt pour la saison estivale, mais j'ai bien l'intention de réaliser une version automne-hiver. Donc autre particularité, c'est que on a une belle encolure en forme de cœur, comme vous pouvez le voir. Et puis on a, comme vous pouvez me voir, on a une ouverture au dos. Donc c'est vrai que ça peut en faire une robe super sympa pour cet été, pour des mariages, des baptêmes. Vraiment, elle est très très chouette. Donc l'ouverture, elle est comme ça. Donc vous voyez, en haut on a un bouton. Et sur cette partie là, en fait, donc c'est fermé comme vous pouvez le voir. Et on a un petit rucher élastiqué, un peu avec du froufrou. Donc ça permet du coup de pouvoir porter un soutien-gorge sans qu'on voit du coup le dos. Donc c'est vraiment très très chouette. Et en même temps l'ouverture elle est quand même suffisamment grande pour laisser entrevoir le haut du dos. Enfin vraiment je trouve ça super joli et féminin. Et sur le devant on a des découpes princesse ici. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de pince, du coup ça remplace les pinces poitrine. C'est une coupe hyper féminine, enfin du coup ça vient se poser juste sur le saillant de la poitrine. Vraiment ça tombe super bien. Et l'intérieur est entièrement doublé, enfin en tout cas toute la partie haute est entièrement doublée. Vous pouvez aussi doubler la partie basse. Du coup Fanny propose deux types de finition, notamment pour poser les manches. Donc soit une finition classique, hein, on vient assembler les manches endroit contre endroit et on vient surjeter. Mais étant donné qu'il y a une doublure, elle propose également de terminer du coup
l'emmanchure en fait se retrouve en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Donc je vous montre. C'est ce que j'avais déjà fait pour ma blouse Suzy by Chelsea, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était verte acide. Là j'ai utilisé la même technique du coup. Donc, ce qui fait que au niveau de mon emmanchure, je n'ai aucune couture apparente. Vous savez que j'adore les belles finitions et vraiment je suis fan de cette finition. J'avais déjà choisi ce type de finition pour la blouse. J'ai réitéré avec la robe parce que vraiment c'est très très propre, ça tient bien dans le temps. Donc je me retrouve avec une jolie robe. Donc moi j'ai fait une version courte, donc elle arrive au-dessus du genou. On a la possibilité de la terminer un peu plus haut et de faire un volant tout en bas. Ou après il y a une version aussi midi également, on peut aussi rajouter un volant. Enfin vraiment plein de possibilités pour cette blouse ou cette robe. C'est vraiment mon coup de cœur du mois de juin. J'ai vraiment adoré coudre ce patron. Les explications de Fanny sont vraiment au top à chaque fois. Vraiment, elle nous explique tout. Elle explique aussi au niveau de la découpe princesse, on a aussi la possibilité de mettre un froufrou. Elle explique à quel niveau il faut rallonger ou raccourcir le patron en fonction de notre stature. Il y a le métrage pour le haut, pour le bas. Donc ce qui fait que si on veut faire un haut d'une couleur, un bas d'une autre couleur, on sait exactement le métrage dont on a besoin. Vraiment Fanny a pensé à tout. Il y a même des vidéos, donc même si vous êtes débutante, que coudre une doublure ça vous fait un petit peu peur, vraiment vous pouvez vous lancer sans problème. Et moi cette encolure cœur, je suis fan, tellement fan que du coup j'ai fait un hack avec un autre patron que je vous montrerai très prochainement. Donc voilà, vraiment coup de cœur pour cette robe, en plus dans ce tissu, enfin je l'adore, je la mets très très souvent. Merci à Mondial Tissu d'avoir proposé ce tissu qui est pile dans des couleurs que j'adore, le violet, le bleu canard, c'est des couleurs, mes couleurs préférées. Donc voilà, et que dire de plus, lancez-vous. Le mois dernier, j'ai également cousu pour mon homme. Donc comme vous le savez, je couds de plus en plus pour lui puisque j'ai déjà réalisé plusieurs pantalons de la marque l'Americana Pattern. Donc l'Indiana, le pantalon il s'appelle. Et j'avais testé il y a déjà quelques temps la chemise de Café Cousette. Donc j'ai réitéré sur ce modèle. Donc un modèle plutôt ample, droit. Donc là j'ai pas mis les boutons, pareil, elle sort de la machine, donc elle n'a pas été repassée ni rien. On retrouve le col tailleur. Donc là vraiment maintenant je suis rodée avec ce col, j'ai plus du tout peur. J'adore ce col, ça apporte un petit côté rétro que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment j'ai envie de refaire une version pour moi puisque il y a un patron aussi pour femmes chez le Palm Springs. Donc vraiment je vais recommencer dans une viscose. J'ai fait les mêmes modifications que pour la première version, c'est-à-dire que j'ai rehaussé la ligne d'épaule de 2 cm et j'ai gardé pour autant les 2 cm sous le bras pour que mon homme soit à l'aise. Du coup j'ai agrandi la manche bien évidemment pour combler ces 2 cm. Et puis j'ai réalisé du coup ici un revers. J'ai également doublé l'empiècement dos, le haut du dos pour pouvoir prendre en fourreau et n'avoir aucune couture apparente. Et donc le tissu, très important, qui est très très sympa. En fait le fond on a l'impression qu'il est noir mais il est bleu marine très foncé avec des fleurs et puis il y a du bleu un petit peu plus clair par endroits. C'est un magnifique coton de la marque Mercerine.
Donc vraiment je vous les conseille, c'est des cotons qui vendent 3,90 €. Enfin, c'est quasiment imbattable et vraiment c'est de la super qualité. Enfin, moi j'ai déjà cousu des blouses pour moi, même j'en ai offert une à ma maman et c'est pas la première fois voilà, que je couds dans ces tissus là. Vraiment de la super qualité, je les ai déjà lavés plein de fois et ils bougent pas. Et même des fois certains tissus finissent par blanchir. Là moi tous ceux que j'ai eu vraiment ils se tiennent super bien par rapport des fois à d'autres que j'ai payé plus cher. Donc n'hésitez pas en tout cas, ils font aussi quelques viscoses à fleurs à 4,90 €. Mais vraiment j'aime beaucoup ce tissu, on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que pour un homme voilà ça reste un tissu fleuri mais qu'on peut porter quand même facilement. Donc voilà, et puis bah, ici on retrouve du coup l'ouverture au dos. Donc là pour le coup j'ai fait un pli creux hein, sur le patron pour les hommes. C'est le pli, le pli qu'on retrouve en fait dans l'autre sens comme ça. Mais là du coup j'ai eu envie de faire un pli creux. Voilà, pour rappel il y a des ouvertures du coup de chaque côté pour que ce soit plus agréable au porté hein, tout simplement, comme ça serre pas au niveau des hanches. Et puis bah, pour les boutons, c'était des petits boutons de mon stock que j'avais dû avoir chez Emmaüs je pense, comme souvent. Voilà, donc bah, mon homme l'a déjà porté pas mal de fois et puis bah, faut qu'il la repasse pour pouvoir la remettre. Voilà, donc vraiment ce patron de chemise je vous le conseille parce que il est vraiment très sympa. Ça reste ample pour l'été, voilà, on n'aime pas être collé et si votre homme aime bien quand même porter des chemises, bah, je trouve que c'est le modèle idéal. Donc voilà. Il faut oser se lancer et coudre pour son homme, il en est heureux comme tout. Alors je présente beaucoup de pièces de haut, mais je couds aussi des bas puisque je couds pas mal de shorts. Et il y a des modèles particulièrement que j'aime beaucoup du premier livre de Charlène Plo, Charlène Hens sur les réseaux sociaux. Donc elle a sorti son deuxième livre, donc le premier je l'ai bien rentabilisé, j'ai cousu beaucoup de pièces et j'en couds encore aujourd'hui puisque je suis en train de faire un short, justement le short Mimosa. Mais là c'est une jupe que je vous présente, la jupe Spinel, donc c'est le modèle un petit peu qui m'a fait craquer sur ce nouveau livre, donc le deuxième de Charlène. Mon premier vestiaire à coudre, donc pour le coup j'ai déjà un vestiaire bien rempli de pièces cousues main, mais il y a quelques pièces qui me plaisaient bien, qui sont adaptées aux débutantes, mais pour lesquelles on peut quand même se faire plaisir si on a un peu d'expérience. Donc moi je suis partie sur un modèle assez basique, donc c'est une chemise, c'est une jupe, donc avec un peu d'amplitude au porté. Elle s'élargit légèrement vers le bas et sa particularité donc c'est que c'est une jupe portefeuille en fait, donc on a deux vents qui viennent se croiser et donc sur le côté ça se ferme avec deux nœuds, comme ça on vient faire des liens en fait. Et pour cette première version, je suis partie sur quelque chose de très classique, comme vous pouvez le voir, puisque je suis partie sur un jean, du denim bleu, un joli bleu que j'avais utilisé déjà pour mon pantalon, j'ai plus le nom en tête, c'était le pantalon de Café Cousette, mais j'ai plus le nom en tête. C'est un pantalon bootcut ou flair en fonction, puisqu'il y a le bas qui est plus ou moins évasé, que j'avais adoré coudre et que je portais beaucoup au printemps. Et du coup j'avais retrouvé à nouveau chez Mercerine ce coupon de tissu, c'était la fin du rouleau, il restait 1 mètre, j'ai réussi à faire rentrer ma jupe dedans, j'ai un peu joué à Tetris j'avoue. En fait les liens je les ai cousus dans la lisière et pas dans le droit fil du coup, enfin dans l'autre sens, donc voilà.
faut pas le faire, mais bon, pour des liens ça va, il n'y a pas de danger. Et du coup pour l'intérieur, pour faire tenir les deux pans, en fait j'ai cousu des boutons pression, donc c'est des boutons à coudre hein, exprès. Donc voilà, c'est une petite jupe en jean avec du coup on a une pince juste de ce côté là et puis une pince de chaque côté au dos. Donc pas de difficulté pour cette jupe. Vraiment elle est effectivement très accessible aux débutantes. On a la ceinture à coudre, donc c'est vrai que pour l'entraînement c'est super. Donc moi j'ai fait à l'intérieur pour pas avoir de couture apparente. J'ai simplement fait un point invisible tout le long, mais sinon après c'est vrai que on a des parmentures, mais c'est très facile à monter, donc vraiment je vous la conseille. Moi je pense me faire une autre version un peu plus fun que celle en jean, mais c'est vrai que pour le coup j'avais vraiment envie d'une jupe en jean simple pour pouvoir mettre avec toutes mes blouses, parce que pour le coup le jean ça va avec tout. Donc voilà, je sais pas encore sur quel tissu je partirai, mais il y aura une seconde version, c'est certain. Voilà, donc ce livre, je l'aime beaucoup. J'ai déjà décalqué d'autres modèles. J'ai pas encore cousu d'autres pièces, mais ça va venir, c'est prévu dans les semaines à venir, en tout cas cet été je pense. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu les modèles, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Charlène, j'aime son univers un peu rétro, vintage, ses photos, enfin j'aime beaucoup. Donc si vous la connaissez pas ou vous la connaissez mais que vous n'avez pas forcément vu les modèles, je vous conseille en tout cas de vous renseigner, parce que ça peut valoir le coup. Cette dernière pièce que je vous présente, vraiment j'ai adoré la coudre aussi. C'est une blouse, déjà vous savez que j'adore coudre des blouses. Donc c'est un patron de Sophie de Nice. Donc j'en ai parlé le mois dernier. J'avais jamais encore cousu de patron de Sophie. Et pour le coup, j'ai été testeuse pour elle, donc pour la blouse Michaela, puisque Sophie, du coup, revoit l'intégralité de ses patrons, puisqu'elle a bien conscience que les morphologies évoluent. Elle propose déjà ses patrons en 3 statures différentes, en fonction du placement des pinces, du tombé au niveau des épaules, enfin voilà, c'est un tout. Et vraiment, moi je suis fan de cette méthode. Je trouve qu'elle s'adapte vraiment à beaucoup de morphologies. En tout cas, on était pas mal de testeuses et on a toutes des corps différents, et en choisissant la stature différente, les tailles, vraiment on a presque du sur-mesure. Enfin vraiment, je suis bluffée, ça tombe bien du premier coup. Donc vraiment merci Sophie, j'aime beaucoup ces patrons. Donc j'ai réitéré avec la blouse Cosima, qui est en fait son premier patron, un petit peu son chouchou. Donc pareil, hein, les froissés, je suis désolée. Le patron, il y a une goutte en fait devant, comme vous pouvez le voir, donc qui se termine avec une parmenture. Donc c'est très propre à l'intérieur. Si jamais vous choisissez un tissu plus fluide, même si ça se retourne, on voit la parmenture, donc c'est propre. En plus elle est prise dans la couture d'épaule, donc ce qui fait qu'elle bouge pas, la parmenture. Donc vraiment très très propre. Et sa particularité, c'est qu'on a du coup 2 plis couchés de chaque côté. Alors là c'est vrai que de ce côté là on voit peut-être un peu moins bien, mais et en fait ça remplace les pinces poitrine. En fait Sophie m'a expliqué, parce que moi c'est vrai que j'aime bien avoir des pinces poitrine, et en fait on a la possibilité de déplacer les pinces, hein. Comme vous le savez, il y a certains patrons, des fois on va les retrouver ici les pinces, d'autres ici, et là pour le coup les pinces on va les retrouver là, ce qui va faire que ça va pincer ici, et du coup au niveau de la poitrine ça sera quand même suffisamment large pour prendre la forme de la poitrine. Donc vraiment ça tombe super bien. Grâce à Sophie, j'ai découvert également les manches toit.
Donc c'est des manches donc, qui font très chic, elles tombent comme ça en fait, vous voyez c'est dans le prolongement de l'épaule. Et en fait on vient coudre, donc dans le patron il y a en fait 3 pinces sur le haut de l'épaule et ça fait ce rendu là. J'aurais pas du tout pensé faire ça et vraiment ça fait très chic, j'aime beaucoup. Donc voilà, enfin, c'est ma première version. J'en ai présenté déjà une deuxième version sur Instagram. Et j'ai également mixé ce patron avec la blouse, la robe hirondelle d'Instinct Couture. Donc je vous montrerai très bientôt le résultat. Mais vraiment, en plus ce tissu, je l'avais eu chez Stop Tissu. Donc c'est vrai qu'il faut oser hein, quand même, il est quand même... on passe pas inaperçu, hein, clairement. Ce sont des belles couleurs fortes. Après, je trouve que pour une blouse, ça passe. J'aurais pas fait sur une robe, mais pour une blouse, voilà, manche courte, ça passe. On peut mettre un jean avec. Ça passe quand même facilement. C'est un coton qui reste quand même assez fin, plutôt comme une popeline. Voilà, donc... j'aime beaucoup cette blouse. Désolée, hein, encore une fois, elle est un peu mal... elle est pas repassée en fait tout simplement. Et puis voilà, donc elle est resserrée au niveau de la taille. C'est vrai qu'on a vraiment une coupe féminine et puis qui repart après en bas en largeur. Donc elle est évasée au niveau des hanches. Moi je suis partie sur une stature 1m76, donc je fais 1m71, mais c'est vrai que souvent j'ai les pinces poitrine qui tombent basses, j'ai souvent les épaules qui tombent basses, et c'est vrai que pour le coup, là d'avoir choisi cette stature là, ça tombe vraiment bien au niveau du saillant de la poitrine, enfin ça tombe nickel, au niveau de l'épaule ça tombe très bien. J'ai juste du coup raccourci le patron d'au moins 6 ou 6 cm je crois, parce que sinon c'était vraiment trop long par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais voilà, en plus elle nécessite peu de tissu, j'ai dû utiliser 1 mètre pour la faire, donc vraiment vous pouvez vous lancer. Les explications sont super, les livrets de Sophie font partie de ceux... que j'ai préféré hein, depuis que je couds, je pense, parce que hyper complet, il y a un guide spécial pour choisir sa taille, en plus elle propose différents types de finitions, donc là moi je suis partie sur des coutures anglaises, mais on peut faire aussi des coutures classiques, ou elle propose aussi des coutures qu'on appelle au cornet, mais un petit peu comme les jeans où on vient rabattre en fait vers l'intérieur et du coup on voit pas du tout... le bout de la couture, en tout cas l'extérieur. Donc voilà, chacune s'y retrouve du coup, on peut faire des choses propres et puis pour celles qui débutent, elles peuvent simplement coudre endroit contre endroit et surjeter à 1,5 cm du coup, puisque en général pour les coutures anglaises, c'est ce qu'on laisse comme marge. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette blouse et puis je la porte très souvent. Donc si ça vous plaît, cette encolure, ces petits plis au décolleté, n'hésitez pas à vous lancer, c'est super bien expliqué. Voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. Je présente moins de pièces que d'habitude. C'est vrai que au mois de juin, avec la reprise du travail, j'étais un petit peu moins productive. J'avais d'autres choses à penser, mais pour le coup, j'ai quand même beaucoup cousu. Là, j'ai beaucoup de choses à présenter sur le mois de juillet, notamment cette blouse que je porte actuellement et que je vous montrerai très bientôt. J'ai également au mois de juillet un test pour un maillot de bain, donc vous savez que c'était dans mes projets, donc ça tombe très bien ce test. En plus c'est une marque que j'aime beaucoup, donc je vais me lancer très prochainement. Le patron devrait sortir début août. Voilà, et puis après j'ai eu un coup de cœur pour une marque, je vous en parlerai plus en détail, mais du coup j'ai déjà cousu 3 patrons de cette marque. Voilà, c'était des patrons que j'aimais déjà bien et que j'avais jamais cousu.
Et puis j'ai d'autres projets avant les vacances, voilà, j'ai encore quelques pièces à coudre. Donc voilà, faut que ça reste un plaisir. C'est vrai que j'ai eu une période où c'était un peu la boulimie, je faisais que ça, que ça, que ça. Je sais pas, ça m'est passé un petit peu. J'adore coudre, mais voilà, maintenant je prends un petit peu plus mon temps. J'ai vraiment envie de choisir mes tissus, d'essayer aussi des nouvelles choses. Je fais de plus en plus de transformation entre guillemets, enfin d'upcycling. J'achète beaucoup de tissus, de rideaux, de couvertures, de draps chez Emmaüs, voilà, que je viens transformer en blouse, en robe, en jupe, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses qui me plaisent beaucoup. Voilà, donc que vous dire de plus? Rien. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite du coup pour le bilan du mois de juillet. Je vous embrasse et puis à bientôt.